Réciter ensemble l'affirmation de notre foi. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Bibiti, chantez haute voix, chantez, réjouissez-vous, ô Seigneur, pour Éternel notre Dieu, notre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pourvoyeur de tout don parfait et de toute grâce excellente, créateur du ciel et de la terre, nous t'adorons, nous te louerons et nous te remercions pour le privilège de l'adoration et de ce que tu as fait de nous un peuple spécial, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Accorde à ton peuple l'onction de ta paix et de ta grâce. En ce sabbat, donne-nous une nouvelle dimension de notre spiritualité. Et si nous avons trouvé grâce à tes yeux, accepte le culte que nous venons t'offrir. Bénis tes enfants à tes pieds. Transforme chaque adorateur en âme gaillée pour le ciel. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, notre divin berger, toi notre sauveur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Psaume 133, verset 1. Chers frères et sœurs, bien-aimés, demeurer ensemble dans la présence du Seigneur, c'est tout ce que nous avons besoin. Après une semaine de dur labeur, de stress, de dépression. Heureusement, dans son amour ineffable, Dieu a institué le sabbat en vue de nous charger de tous nos soucis, de toutes nos inquiétudes et nos peines, en nous permettant de nous rencontrer les uns les autres. À vous tous qui avez fait le déplacement pour être là ce matin, au nom de la direction de l'Église adventiste de Gethsémané,
Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue et bonne participation. Chantons notre chant habituel dans le numéro 148. À qui les beaux devant les frères, redonnez l'amour uni entre eux. L'Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux. Leur chant pieux et leur prière, comme un encens monté aux cieux. Leur chant pieux et leur prière, comme un encens monté aux cieux. Chers amis, frères et sœurs, à présent, nous vous invitons à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Néhémie 8, les versets 17 et 18. Ensuite, nous allons lire Néhémie 9, les versets 1 à 3. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Néhémie 8, versets 17-18, Néhémie 9, versets 1 à 3. Vous avez trouvé la lecture? Merci. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil, et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Néhémie 9. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant une autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Que l'Éternel ajoute sa bénédiction sur cette portion de l'Écriture. Nous allons nous mettre à genoux pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Quel chant, ok.
Éternel, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton saint et grand nom en ce matin de sabbat, jour que vous mettez à part pour que petit tout capable louer, adorer. Et en signe de reconnaissance, nous venons en pied pour nous venir dire merci Seigneur. Merci pour ta bonté envers nous. Merci parce que ou même c'était seul refuge nous. Ou te permettre que petit ou yo te capable de passer semaine sous protection, sous regard. Nous pas te mériter rien dans tout ça que ou te fait pour nous. Parce que nous faisons tout ça qui mal devant Dieu. Mais ou pas garder à notre bassesse, Seigneur. Ou pas garder combien nous pas bon, combien nous pas mérité. En ce matin, ou permettre que nous capables réunir devant ta face bénie, pour nous capables louer, pour nous capables adorer, pour nous capables servir. Nous disons merci pour ce jour d'adoration qu'on mettait à part, alors que les êtres mauvais que nous sommes, ou permettre que nous capables associer nous avec les anges et les êtres qui n'ont pas péché pour être capables de faire gloire que vous-même seul comme créateur ou méritez. Seigneur, nous vivons dans un temps qui est vraiment bouleversé. En pile problème sur cette planète, mais nous t'ai déjà averti parce que parole c'est la vérité et c'est amen. En ces temps troublés, Seigneur, pas permettre que nous-mêmes nous capables de faire cœur nous troubler. Parce que la paix que vous accordez nous, l'y trouver là ou même seul. Pas de personne dans la terre qui est capable de nous la vraie paix. Pas de personne sur la terre qui est capable de nous un cœur calme, excepté Papa nous qui est dans le ciel là. Et pendant que nous vivons les événements eschatologiques, événements qui disent que vous avez venir au Seigneur, tant pour souple. Permettre que nous ne pas détourner nous, ni à droite, ni à gauche, mais pour nous capables de rester dans le pied, pour nous capables de faire volonté. En ce matin, nous pensons à nos frères et sœurs. Nos frères et sœurs qui, devant vous, maintenant, à Gethsemane. Nous venons chercher miséricorde, grâce dans nous. Nous demandons pour capable toucher quel que soit monde qui a genoux dans le pied. Gagnant qui a des maladies révélées ou qui pas révélées, qui pas connaît. Nous demandons au Seigneur pour capable passer main bénissante et guérissante sur eux. En ce moment, nous voulons demander pour que nous capable attirer faveur sur frère Pierre Fleurival. Nous prions pour sœur Thérèse et nous demandons pour capable accorder à l'épouse de frère Pierre beaucoup de courage, de foi pour lui capable de connaître que c'est vous-même seul Seigneur. Les médecins, eh bien, ou ba yo connaissance, puis yo capable aider nous dans nos maladies. Yo soigné, mais c'est l'Éternel qui guérit. Nous disons merci, bon berger, pour toute la semaine, pour la protection que vous accordez à chaque petit tour qui devant la matin. Nous te passé toute une semaine. Genan nous qui t'a le travail. Genan nous qui te la caille. Genan nous qui te affairé à d'autres activités. Mais par grâce ou par protection ou permettre que nous te survécu alors que gagne une maladie qui a fait rage parmi tant d'autres maladies que maintenant nous ne pas tellement focus sur eux, mais nous gagnons ce virus qui a fait rage ou protéger nous, nous disons merci Seigneur. Nous demandons pour capable protéger ces enfants, il y a un pile qui
a fait distance learning, mais qu'on ça tout gagné qui a présenté dans des salles de classe. Nous levons devant papa, tant pis, gain pitié pour petit tout yo, pour peuple ou connaît toute bagaille Seigneur. Nous demandons pour capable passer main, pour capable garder précieusement. Gagner dans petit monde nous yo qui ou bien les jeunes qui peut-être pas bien comprendre et qui livrent peut-être dans la rue ou du moins ils oublié quelquefois, ils fait des négligences. Mais nous demandons Seigneur, c'est pas masse là que nous mettons, c'est pas ça que nous mettons, nous faisons ça qui normal, nous faisons ça que nous devons faire en tant qu'humains. Mais c'est l'Éternel qui a pris soin de nous. C'est l'Éternel qui a veillé sur nous. Quel que soit ça que nous te fait, nous faisons tout ça pour nous capables d'entrer dans une discipline, pour nous capables de faire ça qui est convenable. Mais nous connaissons la délivrance, la protection, la guérison, tout appartenir à l'Éternel et nous connaissons l'Éternel qui a bonne protection. Merci pour grâce qu'on a accordée à chacun de nous, Seigneur. Merci pour tes enfants à tes pieds à Gethsémane en ce jour. Merci pour les autres assemblées de tes enfants, les vrais adorateurs, partout sur la terre entière. Nous levons au devant et nous levons toutes petites au devant. Seigneur, nous n'en pions. Nous demandons autant pour armer nous de force, de courage et aider-nous pour nous capables de servir vous. Franchement, sincèrement, fidèlement. On va aider nous, Seigneur, pour nous faire table rase avec péché. Nous vivons dans un temps pour nous capables de virer d'eau bas péché et pour nous capables d'embrasser l'évangile. Pour nous capables d'embrasser l'évangile sérieusement. Pas permettre que nous capables, nous dans l'évangile, nous, c'est chrétiens dans le sabbat. Là, nous dans la lumière, nous chrétiens, ou là, nous dans le fait noir, nous pas chrétiens. Aidez-nous pour nous capables de servir, Seigneur, jusqu'à ce qu'on vienne. Nous arrivons dans un temps pour nous prendre toute bagaille au sérieux et proclamer ton évangile. Non seulement à nous pour nous ranger pieds nous, mais pour nous capables, par l'exemple et par toute façon, pour que vie nous capable baillons l'évangile qui complète, pour que vie l'autre capable de ranger parce que presque vini Seigneur qui ka nous dit que nous sommes un peuple qui mis à part pour nous capables répandre parole qui ka nous Seigneur. On va débrouiller nous de tout ça qui part de vous. En ce midi, petit garçon, ton serviteur, ou mettez-lui Seigneur pour lui capable de parler à nos cœurs. Ou fait choix de lui pour lui capable de parler avec nous. Alors que ou connaît toute vide qui dans nous, nous demandons pour capable effacer de tout ça qui de lui et ou même pour capable remplir de ton Esprit Saint afin que parole que lui parle pour être capable de sortir directement de vous Seigneur. Ou permettre que parole soit capable de faire un travail dans nous et transformer nous, mettre nous dans la dimension qu'on voulait à Seigneur. Nous demandons pour retirer dans nous tout ça qui part de vous et bon nous dimension que vous attendez de nous parce que c'est ça l'Esprit Saint qui a fait travail ça dans nous. Préparer cœur, nous préparer notre terrain, permettre que le terrain que nous capable fertile à la réception de ton Esprit Saint parce qu'on va venir et sans le Saint-Esprit que tu peux être notre ce consolateur qui monde capable résister dans jour ça yo car les jours sont mauvais. Seigneur, délivrez-nous, dirigez-nous, pardonnez péché nous, bénis ton peuple devant toi, bénis cette assemblée devant toi, inclinée en adoration. Nous connaissons l'heure, Seigneur, nous ne pouvons pas réunir même pour nous capables d'adorer comme ça. Mais depuis qu'on y a, formez-nous. Depuis qu'on y a, Seigneur, mettez Saint-Esprit pour capable rendre nous des chrétiens qui pas flottants et à tout vent de doctrine pour nous connaître qui ça n'a réglé, pour nous capables chercher maintenant. Délivrez-nous, Seigneur, pardonnez-nous. Mettez main sur les moins jeunes, les jeunes et tout le monde qui devant en ce moment. Gardez-nous avec les malades. Allez ça qui dans les nursing homes.
Ça yo qui dans l'hôpital, ça yo qui a des difficultés, il y a des gens, Seigneur, qui ne peuvent pas respirer maintenant, nous demandons, vous mettez mon sur eux. Avec nous, fais-nous grâce. Sauve-nous, Seigneur. Nous prions comme ça, pas parce que nous méritons rien, ni pas parce que nous dignes, ni parce que nous bons, mais nous prions dans le précieux nom de Jésus, qui vient demeurer de maintenant au siècle des siècles. Amen. Service de fidélité. Les 14 premiers versets de Deutéronome 28 soulignent les bénédictions que Dieu a promises à ceux qui l'obéissent. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en obéissant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, versets 1 et 2, ainsi suivent les versets 12 versets dignes de bénédiction. Les bénédictions concluent avec ces paroles. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Et tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui,
Lorsque tu observeras et les mettras en pratique, verset 12, 13, celles-ci seront certaines des promesses les plus profondes et pratiques faites dans toute la Bible. Dieu est fidèle et il accomplit ses promesses pour nous. Nous pouvons réclamer les promesses si nous obéissons diligemment et observons attentivement tous les commandements qu'il nous a donnés. Nous apportons maintenant nos dîmes et nos offrandes des bénédictions qu'il nous a données. Et pour nous capables de rappeler tout le monde, il y a un corbeille dîmes avec offrande. Autant nous capables de mettre dîmes nous avec offrande. Et puis nous capables de chanter chant habituel. Ce monde qui brille, noir, ce monde que le soleil nuit, pendant le jour, ce monde encore, ce monde avant la sombre nuit, ce monde, Dieu se peut faire. Oui, gloire de lui sur la tente, le fruit répondant la divine semence, le succès promenant le mépris, le jour se lève et le mois son s'avance et Dieu l'amour nous réserve le prix. Donc, pas oublier de déposer offrande, dîmes que nous t'ai porté à la porte. Et pas profiter pour nous retourner avec eux, mais quitter eux pour capable faire travail le Seigneur. À présent, nous allons gagner l'histoire des enfants avec notre bien-aimée Emma Casseus. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you for everything you've done for us. We pray that you protect this church and everybody in it. We pray that we know what's going on in the world right now. We pray that you protect us and that who has this virus, you cure them and protect them. I pray that you spread your wings over this church. Amen. Little Saka's big decision. Saka lives in an Ivory Coast, West Africa. From the time he was born, his parents, who were Seventh-day Adventists, had family worship every day. His father and his mother told him stories of the Bible. At Sabbath school, he learned to sing songs and give praise to the Lord. He heard wonderful mission stories of faraway lands, and he heard more Bible stories. Saka had learned from the Bible that the Sabbath is a very special day, and on that day, God wants us to have a special fellowship with his people he has created. So Sabbath after Sabbath, Saka looked forward to this special time with his family and God. When Saka was 6 years old, his parents sent him to a community school. How they wished that they had a Seventh-day Adventist school where Saka could go,
but Alice, there were none. Like most schools in West Africa, Seka schools had classes on the Sabbath, but Seka was expected to be there every Sabbath, but Seka knew that it would be wrong to go to school on the Sabbath. God himself has set aside a day for a very special relationship with his people. Each Sabbath, instead of going to school, Seka went with his parents to Sabbath school and church. After several weeks, the teacher called Seka to his desk. "Why have you been absent every Saturday?" he asked. Seka stood tall and answered, "I am a Seventh-day Adventist Christian. I do not work on the Sabbath. I go to Sabbath school and church instead." The teacher was so impressed by this sincere response. Remember, Seka was only 6 years old, and he decided not to say anything about Seka's absences on the Sabbath. "Why have you been absent every Saturday?" Seka had witnessed for Jesus, and his parents were so proud of him. They knew what God had given him the courage to stand firm for what he knew. So just like God stands for us, we should stand for him where we are, whether we're in school, at work, or in church, we should stand for him. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you for the message that you've gave us today. We pray that you protect everybody in this church and help us keep our eyes on God and keep our wings over this church. Amen. Nous chanté, nous pas chanter numéro 21, ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais. Je pense que tout le monde l'église là connaît chanson. Nous avons campé pour nous chanter, ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais. Dieu de paix.
et dernier chant nous pas chanter, c'est numéro 13. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. Numéro 13. Je lève les yeux vers les monts que j'aime, d'où peut me ici le secours. Le secours me vient de l'Éternel même, de Dieu qui créa les nuits et les jours. Pour ainsi souffrir que ton pied chancelle, ton corps tient petit, sommeil jamais. Non, il ne dort pas, le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Pour toi l'Éternel est une retraite. Il te serra à droite et donnerait d'appui. Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune à l'heure où le jour fuit. Il te gardera de toute mal possible. Il garde ton âme et garde tes jours. Il te gardera entre son paisible. L'Éternel sur toi veillera toujours. Merci, bonne adoration. Maintenant, nous sommes arrivés
nous allons entendre Dieu parler avec eux. Et la personne sur qui le dévolu a été jeté, répond au nom de pasteur Exantus Eliezer. C'est lui qui va apporter la parole du Seigneur en ce jour. Et c'est un pasteur bien connu de l'Église, pas vrai? Merci. Et il est marié, il a 3 enfants. Il est marié, il a 3 enfants et une épouse. Donc c'est cet homme de Dieu qui va vous parler après avoir entendu ma voix. Le second voix que vous aurez à entendre, c'est pasteur Exantus Eliezer. Pour l'édification de l'Église, nous allons chanter 2 strophes parce qu'il se fait tard. Nous allons chanter 2 strophes pour prédisposer le pasteur de circonstances. Jésus, mon nom, qui surpasse tout nom. Frères et sœurs, chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, auditeurs des ondes, amis de partout, les super branchés qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, les amis de la radio Consolation, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous tous. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour chacun de nous
un sujet d'allégresse et de joie. À tous ceux qui viennent adorer le Seigneur, à tout le monde qui a cherché un refuge en l'Éternel, à tous nos frères et sœurs, à tous nos amis visiteurs, nous présentons nos propos de bienvenue et de bonne participation au culte de ce midi. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Frères et sœurs, celle qui a présenté tout le monde, this beautiful lady is my wife. Nous remercions tout le monde qui vient pour adorer avec nous pour la première fois. Est-ce que il y a un monde qui vient pour la première fois? Non. En tout cas, nous sommes contents de tout et nous souhaitons que nous ayons passé une bonne semaine. Bien-aimés, nous sommes en train de préparer une offensive évangélique. 4 week-ends d'évangélisation avec pasteur Guy Caleb comme prédicateur. Vendredi, samedi, dimanche et mercredi soir. 4 week-ends d'évangélisation. Vendredi, samedi, dimanche et vendredi soir. Donc, branchez vos amis sous ligne. Ou bien menez un visiteur ici. À Gethsemane, nous avons un mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est chaque âme, une âme. Sentinelle, sois au poste, jour et nuit. Nous remercions le Prestime pour l'animation et celle qui a chanté pour le chant qui nous prédispose tous à l'écoute de la parole de Dieu. Et message du matin qui est pour titre Réveil et réforme au temps de Néhémie. Qui titre message du matin? Réveil et réforme au temps de Néhémie. Et le texte de base, nous joignons dans Néhémie chapitre 8, versets 17 et 18, et dans Néhémie chapitre 9, les versets 1 à 3. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours. Et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Seigneur, à ton regard.
Éternel, notre Dieu et notre Père, humblement, nous nous prosternons devant ta majesté auguste et nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit parmi nous, au milieu de nous en ce midi. Fais-nous la grâce de nous assister par le secours d'en haut et que ton esprit purifie nos lèvres, sanctifie nos cœurs et nos pensées, que tu brûles en nous le péché. Envoie-nous un message de saison capable de nous galvaniser pour la mission, capable d'édifier chacun de nous et de nous préparer pour le royaume éternel. Nous te prions au nom de Jésus qui est notre Sauveur, vivant et riant au siècle des siècles. L'année 445 avant Jésus-Christ est l'une des époques capitales de l'histoire du peuple juif. C'était une année d'extrême importance pour le peuple de Dieu. Année ça correspond à la 20e année du règne d'Artaxerxès Ier, roi de Perse. En cette année, nous assistons à une série d'événements extraordinaires, notamment la reconstruction de la muraille de Jérusalem sous la direction de Néhémie. Je te dis que cet ouvrage était impossible, mais un homme de Dieu dynamique comme Néhémie, avec l'aide du roi, a achevé le travail après 52 jours. La célébration de la nouvelle lune du 7e mois, c'est un événement qui était réalisé. La célébration de la nouvelle lune du 7e mois a été réalisée au cours de cette année. La célébration de la fête des tabernacles, la publication d'un jeûne solennel, enfin, la conclusion par écrit d'une alliance nouvelle avec Dieu. Voilà donc les événements qui étaient marqués cette année. Bien-aimés frères et sœurs, Lévitique 23 établit 7 fêtes religieuses que les enfants d'Israël sont appelés à célébrer chaque année. Chers amis, la fête du tabernacle est la 7e et dernière fête du calendrier de l'année ecclésiale juive. Cependant, le chapitre 9 de Néhémie, les pas suivent exactement les ordonnances lévitiques. Car le Lévitique déclare que la fête des tabernacles sera célébrée en l'honneur de l'Éternel le 7e mois et le 15e jour du mois. Or, ce ne fut que le 24e jour, c'est-à-dire après le dernier grand jour de la fête des tabernacles, qui finit le 23e jour, c'est après le 23e jour que, au temps de Néhémie, il a fait cette grande convocation. Alors, si fête tabernacle a tombé le 15e jour du mois, c'est-à-dire le 15 du 7e mois, elle durait 7 jours, à dire 8 jours, disons. Alors, lorsque nous additionnons 15 avec 8, ça va nous combien? 23. Cela signifie que fête tabernacle tu as supposé finir le 23e jour du mois. Alors que les fils d'Israël, au temps de Néhémie, s'assemblèrent dans l'affliction et dans l'humiliation à cause de leur transgression le 24e jour du mois. En tout cas, le peuple a devine confesser. Le peuple d'Israël confessait ses propres péchés et le péché de ses ancêtres. Il n'y a pas accusé les ancêtres, ils sont responsables si nous sommes là. Non. Tout dit c'est notre faute. Ils sont notre grande faute. Ils ont tout a fait amende honorable. Ils ont fait mea culpa. Ce chapitre 9 du livre de Néhémie est comme une sorte de complément, une suite du chapitre 10 du livre d'Esdras, côté que le peuple a été rendu coupable par des alliances
illicites en contractant mariage avec les femmes des nations étrangères. Ces alliances yo te rendent famille Israël yo solidaire des ennemis de l'Éternel. Yo te rendent Israël solidaire des ennemis du peuple juif. Parmi ces ennemis du peuple, si nous lisons Néhémie, c'était, nous capables de citer Sanbala, Tobija et Geshem. Nèg sa yo pas d'accord pour muraille la bâti. Nèg sa yo t'a fait toute magouille pour Néhémie pas construit. Moun sa yo écrit lettre au roi pour dire que nèg ça c'est Paul chef li vinn prend, c'est roi besoin venir. Yo agité les Samaritains qui étaient dans la zone pour empêcher la construction de la muraille. Donc ces hommes, c'était des ennemis. Et pourtant, ces hommes ont des accointances et des alliances parmi les dirigeants du peuple. Parce que il y a des petits qui marient avec dirigeants et dirigeants mariés avec famille. Il y a des clés l'église là. Ces hommes qui étaient des ennemis du peuple, ils ont pénétré dans le lieu saint parce qu'ils ont une clé. Ils ont entré dans le sanctuaire. Les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché, d'après Esdras chapitre 9, verset 2. Et à cause de cela, la colère de l'Éternel s'est manifestée contre le peuple d'Israël. D'après Esdras 10, verset 14, la mondanité est installée dans le camp de l'Éternel. C'est pourquoi on fait une opération chirurgicale. Yo te dit, Néhémie, Esdras te fait ça avant, Néhémie vient faire encore, Néhémie vient dire, nous devons mettre un terme aux alliances profanes en renvoyant les femmes étrangères et leurs enfants. Qui ça veut dire? Frères et sœurs, chers amis, qui ça veut dire? Météo. Ah, rien nous dit, on a dormi. Qui ça Néhémie dit? Nous pas comprendre. Qui ça dit? Météo dehors. Qui est ce monde qui marie avec le peuple juif. Et ce qui est difficile, pas vrai? Vous faites une mariée, ou une petite, et puis vous dites ça, météo dehors, y aller. Pour qui ça? Vous t'a corrompu pour le culte de l'Éternel. Si vous ne savez pas même qu'on parle langue hébraïque là. Les ovines, vous pas contre qui chante, vous les chanter, vous pas chanter, vous pas chanter. Il y avait un grand réveil au sein du peuple de Dieu au temps d'Esdras et de Néhémie. C'était un temps de rafraîchissement spirituel. Nous avons assisté à une réforme dans les habitudes, à une grande ferveur spirituelle, à une résurrection de la vraie piété. Ce réveil, ça a été motivé par la lecture de la parole de Dieu. C'est ce peuple-là qui t'a demandé pour lire la parole là. Il y a des gens qui ont Néhémie, alors, et pas Néhémie, non. Néhémie était le gouverneur, mais pas de jalousie, non. Néhémie dit, mais quittez Esdras. Il est un scribe, un sacrificateur. Son prêtre, quittez Esdras, campé pour lui, pour eux. Et on fait ça pendant combien de temps? Un quart de la journée. Lorsque nous divisons 24 par 4, combien le bail? 6. Ici, à souffrant 30 minutes à parler, on n'a pas parlé trop. Mais le peuple a prend temps pour le faire. Lis la parole de Dieu. Et là, au fin, il y a l'autre monde qui l'a pour expliquer. Pour être capable de comprendre. Grands, jeunes et vieux, grands et petits, tout ça que tu as comprendre, tu es là. Ils posent des questions. Et là, au fin, poser des questions. Ils comprennent ça, bon Dieu a demandé. Ils ont ça, bon Dieu a dit. Ils ont tout tombé crier. Il dit, nous avons péché.
La lecture respectueuse et attentive de la loi déportait le peuple vers un retour au Dieu d'Israël. Car sans ce retour, sans ce réveil, sans cette repentance, sans cette réforme, sans cette repentance sincère, la construction de la muraille, le ministère des scribes, le ministère des lévites, le ministère des chantres, le ministère des Esdras et de Néhémie, pas t'avait dit rien. Si nous l'église, et puis nous pas l'église, ça veut dire rien. Si nous l'église, nous pas convertis, ça veut dire rien. Si nous l'église, nous pas participer, non, rien qu'à faire l'église, l'église ça pas intéresser nous, ça pas mine rien. Cette journée de jeûne, ce réveil, fait éclater la prééminence de la parole de Dieu et la suprématie du Seigneur. Les trompettes de la parole de Dieu t'ont fait merveille. Elles ont provoqué une grande émotion, une grande détresse dans le camp d'Israël. Les enfants d'Israël s'assemblèrent, ils ont revêtu de sacs. Non, pasteur dit ça, il dit, il fait mon honte, la mettre sac. Alors, pour qui ça vous met sac là? Est-ce que c'est un bon bagage ou un mauvais bagage? Qui leur met sac? Hein? Leur besoin? Mais c'est le million devant l'Éternel. Leur besoin met tout petit. Leur besoin chercher qui ça? Repentance. Les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Le peuple d'Israël était dans la désolation à cause de leur transgression. Il y a un sentiment de détresse, il y a poussé des larmes amères. Et ça, c'est le signe, les signes de la repentance. Frères et sœurs bien-aimés, qui t'aime dire nous que vous appelé le livre de la loi. Mais qui t'aime dire nous que la loi ne sauve pas. La loi ne sauve pas, ne donne pas la vie éternelle, mais la loi nous donne la marche à suivre pour rester dans les voies du Seigneur. L'homme fidèle dans la loi, mon Dieu, parole là qui a changé. L'homme fidèle, parole là qui a levé et qui a mettre bien au côté, pas t'espérer. En Somme 113, verset 7, il est dit, pour le monde qui a servi bon Dieu fidèlement, eh bien, il y a un jour de délivrance. Parce qu'elle dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour faire quoi? Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. La parole de Dieu est puissante. Il a pouvoir pour le transformer, pour le régénérer, pour le redresser, pour le corriger, pour restaurer et pour réformer. Lorsqu'il tes paroles la façonner, il faut finir une nouvelle créature. Oui, les paroles la pétrir ou mitonner, ils viennent voir la maîtrise de soi. Lorsqu'on médite tes paroles, ça, il faut venir au monde heureux. C'est ce que nous dit le Somme 1er. Somme 1er dit ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui tout son plaisir, qui tout son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Moun qui est heureux, c'est moun qui médite la loi combien? Jour. Et comment moun ça y est? Comment on dit moun ça y est? Il est comme un arbre planté près des eaux courantes et dont le feuillage ne se... Ensuite, tout ce qu'il fait, il réussit. Il n'en est pas ainsi. Amen ou pas amen? Donc, là, les paroles là,
ou méditer loi, ou mettre à genoux, ou tendre, ou comprendre, ou appliquer, il faut venir au monde heureux. En tout cas, frères et sœurs, la parole de Dieu a été donnée pour notre formation, pour notre éducation, pour notre correction, pour notre instruction, pour notre justification et pour notre perfection. Bien-aimés, le peuple d'Israël, au temps de Néhémie, a fait preuve d'une grande maturité spirituelle. Il a fait preuve d'une obéissance exemplaire. Il a fait preuve d'un esprit de sacrifice lorsque il a accepté renvoyer les femmes étrangères avec leurs enfants selon les recommandations de la loi de Dieu. Le peuple a été reconnaître cet tort. Le peuple a été confessé ses péchés dans un esprit de contrition. Alors, Shekania, fils de Jéel, d'entre les fils d'Élam, il te prend la parole et dit à Esdras, nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays, d'après Esdras. Marquez pour nous, Esdras 10, verset 2. En tout cas, celui qui se repent dit toujours, j'ai péché. C'est ma faute. C'est ma grande faute. C'est moi qui responsable. Je fais ça qui mal. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, versets 14 et 15, il y a une séparation entre la lumière et les ténèbres. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport qui doit exister entre les fils d'Adam et les filles de Caïn? Pas de rapport entre pas de rapport entre Ismaël et Isaac. Il y a une très grande différence entre musulmans et hébraïsants, entre juifs et samaritains. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, nous sommes dans le monde, c'est ça la Bible dit. Jésus qui dit ça. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire, une philosophie nous différente, habillement nous différent. Jean nous mangeons différent. Notre diète, notre régime alimentaire est différent. Notre jour de repos, notre adoration sont différents. Est-ce que nous adorons même les mêmes jours? Nous sommes un peuple à part pour Dieu. Nous avons un destin spécial. Quand nous cherchons à faire une alliance, à bâtir un foyer ou une ménage, quand en tant que peuple de Dieu, nous avons besoin de partenaires pour la vie, je le dis aux jeunes, de ne pas commettre la même erreur que Samson ou Samson. De ne pas aller vers les Madianites, ni vers les Philistines. Non, pas de Delilah, s'il vous plaît. Cherchez au milieu du peuple d'Israël une femme ou un partenaire qui a la crainte de l'Éternel. Il me dit Amen. Amen ou pas Amen? Cherchez au milieu d'Israël. C'est pourquoi l'Éternel dit au temps de Néhémie, renvoyez les femmes étrangères. Il a corrompu, petite nous, il a corrompu l'église là. Et l'Éternel t'est puni. Salomon, l'homme le plus sage, est devenu l'homme le plus fou. Parce qu'il t'a quitté mesdames, il t'a quitté mesdames, virez l'horloge. Au point que Salomon a offert un sang, l'a brûlé parfum sur l'autel pour qui est? Pour aller les dieux étrangers à starter.
Je dis, même si nous va dire les Astarte, ils toujours là, toujours, parce qu'on y a chaque mois, bon, chaque année, bon, on arrive là, après le 1er mois avril, il y a des gens qui Happy Easter. Easter, c'est même Astarte, oui. Bon Dieu, qu'on a condamné. Je ne suis pas Easter, moi-même, au nom de Jésus. Les leaders spirituels de la nation ont établi la priorité des priorités qui consistent à chercher, premièrement, le royaume des cieux et sa justice, à faire valoir la supériorité ou la suprématie du Seigneur. This is not the right supremacy, but the God supremacy. Oui. Les leaders spirituels de la nation, ils ont établi la priorité des priorités, ils ont fait ressortir l'autorité de la parole de Dieu. C'est pour nous faire ça à l'église, pour nous apprendre que l'heure du culte est sacrée, solennelle, les bonnes l'église sont spéciales que il faut montrer que il est important pour que nous obéissions, car l'obéissance est le chemin qui conduit à la stabilité, le chemin qui conduit à la sécurité et à la sainteté. En tout cas, si parole bon Dieu a dérangé, si parole a rabouré cœur, troublé conscience, c'est un bon bagage, parce que la parole produit plus tard la joie et la paix. En effet, l'apôtre Paul déclarait dans 2 Corinthiens 7, verset 10, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. La tristesse selon Dieu. La tristesse selon le monde produit un pile mauvais bagaille. Mais la tristesse selon Dieu produit la joie. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Soit c'est la parole qui prêchait, et puis ouais, c'est de l'eau qui sorti, on va crier, son bon crier lié. Il est vrai que le peuple de l'Éternel, le peuple d'Israël, c'était un peuple au couade. Mais dans ce chapitre, il n'en est pas ainsi, car le peuple s'humilie. Le peuple a dit, peuple a fait faire qui ça? Les humilier. C'est ça que fait remettre qui ça? Le sac et la cendre. Grands et petits prennent le sac et la cendre. C'est le deuil, l'affliction et la repentance. La lecture du livre de la loi t'est porté un changement spectaculaire au sein de la nation. La lecture du livre de la loi t'a suscité le réveil de la vraie piété. Il faut étudier les leçons de l'école du sabbat. Oui, car la lecture de la Bible provoquait toujours la ferveur spirituelle et l'obéissance. Le peuple, texte a dit nous que la Bible a dit que le peuple tremblait, le peuple pleurait en écoutant la voix de Dieu à travers son serviteur Esdras. Esdras s'appelait et les bouillons tendaient ça qu'il lit. Ils posent des questions, ils comprennent. Le peuple a mis à genoux, ils criaient, ils prennent 6 heures de temps pour lire la parole. Ça veut dire de 6 heures du matin jusqu'à midi. Si nous avons fait ça, après toute ça la vie. Et après, les midi arrivé, ils prennent deuxième partie après faire qui ça? Pour vous mettre à genoux, pour vous confesser. Ils s'inclinèrent. Tout le peuple répondit, Amen, Amen. Ça veut dire, nous d'accord, ça dit, c'est vrai. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent le visage contre terre. La parole de Dieu fut vivante, agissante et opérante dans le cœur du peuple. Mais Néhémie leur dit, ce jour est saint, ne prenez pas le deuil, au contraire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous trouvons une citation dans un livre de l'Esprit de prophétie, dans Message choisi, volume 1, chapitre 16, à la page 141. Mais ça le dit, un appel au réveil.
un appel au réveil. Dans page 141, il dit le plus grand. Si nous ne pas comme ça, c'est ça qui est plus important. Mais si nous oublions tout bagage, mais ça va pas oublier. Le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c'est celui d'un réveil de la véritable piété parmi nous. Qui ça qui plus grand, qui ça qui plus urgent, qui ça qui plus noble, nous plus besoin aujourd'hui à ça lié? Nous besoin qui ça? Nous besoin d'une véritable piété parmi nous. Notre premier souci devrait être de le rechercher. Premier bagage nous devons faire, c'est pour nous faire qui ça? Rechercher la piété. Le plus grand et le plus urgent de nos besoins. Nous besoin d'un réveil de la véritable piété. Et puis loin, dans page 148, il parlait de réveil et réforme. Il dit réveil et réforme sont deux choses distinctes. Est-ce que réveil et réforme c'est le même bagaille? Non. Réveil et réforme c'est deux bagailles différents. Ils sont peut-être complémentaires. Réveil signifie un renouveau de la vie spirituelle, une résurrection. Qui ça réveille? Un renouveau de la vie spirituelle, une ressuscitation, une résurrection de la spiritualité. Et réforme, ça signifie réorganisation, changement dans les idées, changement dans les théories, les habitudes et les pratiques. Nous avons besoin d'un réveil et nous avons besoin d'un. Et tous deux, c'est des bagages qui pour parler. La lecture de la loi, la parole de Dieu et la prière. Nos âmes sont la prière. L'amour persévérant. Bien aimé, c'est dans le livre de la loi que le peuple avait appris à connaître la source de sa force. Et c'est aussi dans le livre, dans ce même livre, dans le livre de la loi, que le peuple avait appris à découvrir sa faiblesse et son péché. C'est dans le livre de la loi que le peuple a appris pour être capable de reconnaître la source de sa force. Et c'est aussi dans le livre de la loi que le peuple a appris pour découvrir sa faiblesse et son péché. Qui t'aime dire nous, frères et sœurs, chers amis. Israël, c'est un peuple tête chargée. C'est un peuple golidé, timé, moitié l'esprit. Un peuple au cœur et docile, aux épaules rebelles. Un peuple qui a imité ses voisins dans leur idolâtrie. Un peuple chimérique qui a persécuté les prophètes de l'Éternel. Un peuple, qui a fait un paquita, un panago en marquant les pas sur place. Un peuple qui dit la pratiquer la sainteté, mais qui a marié avec les femmes étrangères. Un peuple que bon Dieu a mené en Canaan pendant 40 jours, malheureusement, il a pu presser par ce bon Dieu, il a passé 40 ans. Bon Dieu dit l'a mené vers le pays promis, la terre de la promesse, le pays où coule le lait et le miel. Et mais pendant l'éternel a mené, il a fait complot, il a choisi un chef pour retourner avec eux en Égypte. Alors que bon Dieu a baillé la manne, le pain du ciel, il a même fâché, il a vexé, il a joué, et puis il a demandé pour bailler viande avec bagaille qui sont en Égypte, dans l'esclavage. On peut peut-être charger. Frères et sœurs, chers amis, nous ne pouvons pas critiquer parce que nous ne pouvons pas plus passer. Nous ne pouvons pas prendre un pile bagaille dans le livre Néhémie, rien de trois me citer matin. Nous avons appris dans le livre de Néhémie que pour diriger ce peuple, il faut être un leader spirituel. Il faut recevoir l'onction de la part de Dieu, ou besoin de consécration et sainteté, ou besoin de sanctification. Il faut sanctifier. Deuxième bagage important, nous apprendre dans le livre de Jérémie. Il n'y a pas de victoire sans travail et sans combat. Et cela même aujourd'hui.
Si ou pas travail, ou pas manger, pas vrai? Et c'est leur travail, c'est les ça paye. Et bien en Haïti, quand on finit dit bon, vous faites 2-3 jours pour calmer indépendant de 2-3 heures, et puis vous payez quand même. C'est leur bon cher, c'est leur paye. C'est toujours la même chose aujourd'hui. La victoire, il n'y a pas de victoire. Sans travail, il n'y a pas de victoire. Sans combat. Il faut combattre le bon combat. Troisième bagaille nous apprendre dans le livre de Jérémie. Il n'y a pas d'opportunité sans opposition. Malgré Néhémie t'a fait tout ça, bon Dieu m'a dit. Esdras t'a fait tout ça qui dépend de lui. Et mais il était jeune, pile monde qui campait contre eux. Si l'Éternel ouvrit porte pour vous, eh bien Satan mettait yon ou des baka pour fermer. C'est gourmet pour gourmet. C'est ça fait nous besoin de la prière. Amen. Nous besoin de la prière et la méditation de la parole de Dieu, c'est la victoire. Nous, amen. C'est dans la prière, retachez nous. C'est là dans la prière, où il y a une victoire totale là. Parce que depuis l'Éternel ouvre une porte pour vous, Satan voit un baka pour fermer. L'Éternel voulait faire un bagaille pour vous, il y a 2-3 diables qui là pour mauvais cause, pour faire coup de langue, pour râler, pour mettre bagaille en papier. C'est pourquoi, frères et sœurs, peuple d'Israël là, pour le jeûne victoire, c'est dans le jeûne. Parfait? Délivrance sous ses noms, jeûne lié. Il te faut une grande journée de jeûne qui te baille au réveil de la vraie piété. Si ce peuple a choisi de faire amende honorable au temps de Néhémie, c'est une bonne nouvelle, amen. Oui, car celui qui casse cette transgression, nous par contre ça, celui qui casse cette transgression ne prospère point, Proverbe 28, verset 13, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Frères et sœurs, bien-aimés, bon Dieu est toujours bon. Mais bon Dieu a besoin que nous reconnaître nos fautes et nos transgressions. Bon Dieu a besoin de nous la sincérité. Dans toute confession sincère, frères et sœurs, il y a 3 choses. 3 choses sont nécessaires. Nous voici fini. Dans toute confession sincère, qui va combien de important nous besoin? 3 bagages importants. Premièrement, même ça peuple a été fait. L'humiliation. Deuxièmement, la séparation d'avec le mal. Troisièmement, la repentance. Combien de bagages nous besoin? 3 bagages. Premièrement, c'est ça? L'humiliation ou bien l'humilité. Troisièmement, la séparation d'avec le mal et la repentance. Mais qui t'aime dire nous? L'humiliation sans séparation avec le mal et sans confession est un acte sans valeur. Ma prendre. L'humiliation sans séparation d'avec le mal et sans confession est un acte sans valeur. C'est ça Judas a fait. Il était humilié. Pour qui ça l'a humilié? Parce qu'il a barré. Il honte. C'est pas humilié, mais il était honte. Il honte pour ça le faire. Il honte pour conséquences. Il vient faire conséquences, action malhonnête il fait. Mais il pas il pas faire confession, et il pas séparé d'avec le mal. Il était gain remords et non repentance. Tandis que la séparation avec le mal, sans humiliation et sans confession, est un acte d'orgueil spirituel. Si la confession n'a pas lieu, la séparation d'avec le mal n'est pas réelle, et la conversion n'est pas sincère, la rechute est possible. Ou qu'à faire sans mon parole, depuis mon parole, on n'a pas de problème. Mais on va tomber parce qu'on pas de jambe dit j'ai péché, ou pas de jambe confessé, ou pas de jambe regrette. Après la confession de notre péché, notre marche spirituelle doit recommencer sur une base nouvelle, sur un nouveau départ avec Dieu.
C'est pourquoi, au temps d'Esdras et de Néhémie, il y a eu un réveil de la vraie piété et une réforme dans la spiritualité. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur attend de chacun de nous un changement d'attitude, un changement d'habitude, un changement dans les idées. Le Seigneur, l'Éternel, le désir de l'Éternel, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous disons merci au Seigneur pour sa parole qui a été proclamée avec assurance. Et nous disons merci à Dieu de ce qu'il nous a envoyé cette pluie pour que nous-mêmes nous capables de sentir la repentance dans nous. Parce que dans ces temps, c'est ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de la repentance, confession pour nous délaisser nos péchés. Donc nous disons merci à Dieu. Juste avant nous chanter le numéro 357, et non seulement nous disons merci à Dieu, nous disons merci à Dieu pour son serviteur qui a proclamé la parole. Et avant que nous chantions, nous avons fait une annonce, parce que nous ne pouvons pas faire après. C'est une annonce qui émanait de l'épouse du pasteur Agui. Et je vais le dire de façon pour que les jeunes soient capables de comprendre. C'est une rencontre avec les jeunes. Juste après, immédiatement que nous finissons là, il y a une rencontre avec les jeunes. Donc, c'est une rencontre qui est très importante. Donc, l'épouse de pasteur Agui Caleb t'a permis que nous arrêtions pour nous capables de des communications importantes. Ça. Dear young people, the spouse of Pastor Agui Caleb has made plans for your spiritual education. In this case, we urge you to stay just after the worship service. She has an important message for you. Please do not leave. Stay after the worship service. Thank you. Nous allons nous mettre debout pour nous capables de chanter à la gloire de Dieu le numéro 357. Poursuivons notre course avec persévérance et cueillons ici-bas notre avenant tout déjà paraît le but, on sublime espérance, Regardons en Jésus, en Jésus. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Quatrième strophe. Et quand viendra pour nous la fin de la carrière, si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs, cherchons encore en haut l'éternelle lumière. Regardons en Jésus, en Jésus. Regardons
avec Pasteur Xantus Élysée. Baissons nos têtes. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom de Jésus. Amen.